Traduction d'un problème d'optimisation en langage mathématique, deuxième partie. Dans la capsule précédente, nous avons présenté l'exemple 1, qui était l'exemple du festival. Nous avons tenté de résoudre par tâtonnement ce problème et nous avons constaté qu'il était plutôt ardu de le faire de cette façon. Je vous ai donc ensuite annoncé qu'il y a une technique qui est beaucoup plus intéressante, qui s'appelle la technique de résolution d'un problème de programmation linéaire. Et cette technique possède 3 étapes. Dans cette capsule, nous allons apprendre comment effectuer la première étape, qui est de traduire la situation en langage mathématique. Nous verrons comment effectuer les deuxième et troisième étapes de la technique dans les prochaines capsules. Alors, les solutions finales des 5 exemples ne seront connues que dans la dernière capsule. Nous allons résoudre les 5 exemples pas à pas, de capsule en capsule. Alors, la toute première chose à faire, c'est de choisir des variables qui représenteront ce que l'on cherche. Identifier les variables, c'est décrire précisément ce que représente chacune des variables. Ensuite, c'est de mathématiser les contraintes, donc de les exprimer sous forme d'inéquations. Et en dernier lieu, c'est de mathématiser la fonction à optimiser. Alors, revenons au problème de Daniel. Nous allons relire ce problème ensemble et nous allons traduire la situation en langage mathématique en suivant les 3 points A, B et C. Nous allons tout d'abord relire le problème ensemble à partir des données essentielles ici. La remorque qu'il a louée et aménagée permet d'asseoir un maximum de 12 passagers. La charge maximale que peut accepter la remorque pour les passagers est de 600 kg. Daniel évalue la masse moyenne d'un adulte à 60 kg et la masse moyenne d'un enfant à 30 kg. Le comité organisateur du festival fixe les prix pour une randonnée à 3 $ pour un adulte et à 2 $ pour un enfant. Si Daniel évalue à 13 $ les frais fixes par randonnée, combien d'adultes et d'enfants Daniel doit-il accepter pour une randonnée s'il veut maximiser son profit? Premièrement, il faut identifier les variables. Alors, mon conseil, c'est d'aller rechercher dans le texte la question. Alors, très souvent, la question se retrouve à la fin du paragraphe. Nous allons relire cette dernière phrase. Si Daniel évalue à 13 $ les frais fixes par randonnée, combien d'adultes et d'enfants Daniel doit-il accepter pour une randonnée s'il veut maximiser son profit? Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche combien d'adultes et d'enfants Daniel doit-il accepter pour une randonnée s'il veut maximiser son profit? Alors, on cherche quoi? On cherche le nombre d'adultes et le nombre d'enfants. C'est ce que l'on cherche. Ce sont des valeurs numériques que l'on cherche. Donc, on peut poser ici X comme étant le nombre d'adultes acceptés pour la randonnée. Et on peut poser Y comme représentant le nombre d'enfants acceptés. Alors, faites très attention, la définition de votre variable doit supposer l'idée d'un nombre. X est le nombre d'adultes acceptés. Il faut être assez précis ici dans la définition des variables. Maintenant, ensuite, on doit mathématiser les contraintes. Alors, je vous suggère de relire le texte et de souligner les phrases qui représentent des contraintes. On va repérer les contraintes dans le texte. La remorque qu'il a louée et aménagée permet d'asseoir un maximum de 12 passagers. C'est une contrainte. Il ne peut pas accepter plus de 12 passagers. Donc, c'est une limitation. Ensuite, la charge maximale que peut accepter la remorque pour les passagers est de 600 kg. C'est une contrainte également. D'accord? Donc, la charge maximale que peut accepter la remorque est de 600 kg. Voici une deuxième contrainte. Daniel évalue la masse moyenne d'un adulte à 60 kg et la masse moyenne d'un enfant à 30 kg. En soi, cette phrase ne représente pas une contrainte, mais probablement que
ce sont des informations qui seront utiles ici pour mathématiser notre contrainte. Ensuite, le comité organisateur du festival fixe les prix pour une randonnée à 3 $ pour un adulte et à 2 $ pour un enfant. Est-ce que ceci est une contrainte? Non, ce n'est pas vraiment une contrainte, mais c'est probablement une information qui sera utile pour mathématiser la fonction à optimiser. Si Daniel évalue à 13 $ les frais fixes par randonnée, combien d'adultes et d'enfants Daniel doit-il accepter pour une randonnée s'il veut maximiser son profit? Donc, on va mathématiser les contraintes ici. Alors, la première contrainte est la suivante. La remorque qu'il a louée et aménagée permet d'asseoir un maximum de 12 passagers. Alors, retournez voir l'identification de vos deux variables. Très important, c'est à l'aide de X et de Y que vous allez écrire l'inéquation appropriée. Alors, s'il veut un maximum de 12 passagers au total, eh bien, on sait que le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants acceptés doit être au maximum 12. Alors, de quelle façon écrivons-nous cette inéquation? X plus Y, ensemble, le nombre d'adultes plus le nombre d'enfants, plus petit ou égal à 12, n'est-ce pas? Donc, la première contrainte, c'est X plus Y, plus petit ou égal à 12. Ensuite, la charge maximale que peut accepter la remorque pour les passagers est de 600 kg. Encore ici, on a un maximum de 600 kg. Donc, ici, il y a de fortes chances que la deuxième équation se termine par plus petit ou égal à 600. Et ici, vous avez des kilogrammes, n'est-ce pas? Donc, ce qui est à gauche doit représenter des kilogrammes. Tandis que dans la première équation, vous aviez un nombre de personnes plus un nombre de personnes donne également un nombre de personnes. Les unités de mesure du membre de gauche doivent être les mêmes que les unités de mesure du membre de droite. Alors, on cherche ici des kilogrammes. X, c'est le nombre d'adultes acceptés et chaque adulte pèse en moyenne 60 kg. Alors, si on a X adultes dans la remorque, et que chaque adulte pèse 60 kg, eh bien, 60 fois X va représenter le poids pour l'ensemble des adultes, n'est-ce pas? Et si on additionne à ceci le nombre d'enfants, Y, multiplié par le poids moyen pour chacun des enfants qui est de 30 kg, eh bien, on obtient ici le poids global pour l'ensemble des enfants. Donc, 60x plus 30y doit être plus petit ou égal à 600. C'est notre deuxième contrainte. Ensuite, y a-t-il d'autres contraintes dans l'énoncé du problème? Il n'y en a pas d'autres. Cependant, on ajoute deux autres contraintes, ici, sur x et y. En fait, puisque x est un nombre d'adultes, on sait que x doit être plus grand ou égal à 0 parce qu'un nombre d'adultes ne peut être négatif. Et même chose pour y, y doit être plus grand ou égal à 0. Alors, ce sont deux contraintes qu'on ajoute habituellement, à moins que x ou y puissent prendre une valeur négative. Sinon, on les ajoute à l'ensemble des contraintes. Donc, nous avons ici 4 contraintes. Voilà. Maintenant, mathématiser la fonction à optimiser. Retournons lire le texte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on veut maximiser quelque chose ou minimiser quelque chose ici? Daniel veut maximiser son profit. Ici, on doit trouver l'expression qui représente le profit que Daniel fait selon le nombre d'adultes acceptés et selon le nombre d'enfants acceptés. Donc, c'est ici qu'on va aller chercher les profits de Daniel selon les gens acceptés dans sa remorque. On nous dit que le comité organisateur du festival fixe les prix pour une randonnée à 3 $ pour un adulte et à 2 $ pour un enfant. Et de plus, Daniel évalue à 13 $ les frais fixes par randonnée. Donc, pour une randonnée toujours, quelle est l'expression qui traduirait le profit de Daniel? Alors,
Si on a X adultes acceptés et que chaque adulte lui rapporte 3 $ par randonnée, eh bien, le montant recueilli par les adultes sera de 3 $ fois X adultes, n'est-ce pas? 3 $ par adulte fois le nombre d'adultes acceptés, plus 2 $ par enfant fois le nombre d'enfants acceptés. Donc, c'est le montant qu'il va recueillir ici pour sa randonnée, mais on va soustraire 13 $ ici pour les frais fixes, c'est-à-dire probablement l'essence et le coût moyen d'entretien par randonnée pour sa remorque. Donc, voici l'expression qu'il faut maximiser, c'est-à-dire que on veut trouver le nombre d'adultes et le nombre d'enfants à accepter pour que son profit, qui se mathématise par l'expression suivante, soit maximal. Alors, cette expression, on lui donne un nom, on lui donne le nom Z. Z, c'est votre fonction à optimiser, c'est-à-dire soit maximiser ou minimiser, tout dépendamment de la situation. Ici, on veut maximiser un profit. On va retranscrire notre expression pour Z ici. Donc, Z, notre fonction à optimiser, c'est 3x plus 2y moins 13. Voilà, donc, on vient de terminer la première étape, qui était de traduire la situation en langage mathématique. On identifie les variables. Pour ce faire, on observe la question du problème. On mathématise les contraintes en utilisant nos variables x et y et on mathématise la fonction à optimiser selon les informations que l'on nous donne ici. Voilà. Alors, c'était la première étape pour l'exemple 1. Allons maintenant inscrire le détail de la première étape de la technique de résolution de problèmes de programmation linéaire sur notre feuille résumée. Alors, la première étape, traduire la situation en langage mathématique. Voici le détail. Mettez la vidéo en mode pause et transcrivez ceci sur votre feuille résumée. Et ensuite, redémarrez la vidéo. Nous allons poursuivre avec le deuxième exemple. Exemple 2, la fabrication de meubles. Une entreprise artisanale se spécialise dans la fabrication de coffres en bois et de petites tables peints à la main. Chaque produit exige un certain nombre d'heures à l'atelier de menuiserie et à l'atelier de peinture. La fabrication d'un coffre exige 2 heures de travail à l'atelier de menuiserie et 3 heures à l'atelier de peinture. La fabrication d'une petite table exige 1 heure à l'atelier de menuiserie et 2,5 heures à l'atelier de peinture. L'entreprise peut allouer un maximum de 200 heures par semaine de travail à l'atelier de menuiserie et un maximum de 360 heures de travail à l'atelier de peinture. Sachant que l'entreprise réalise un profit de 12 $ sur chaque coffre vendu et de 9 $ sur chaque petite table vendue, combien de coffres et de petites tables l'entreprise doit-elle fabriquer pour maximiser ses profits? Nous allons traduire la situation en langage mathématique, notre première étape. Tout d'abord, nous devons identifier les variables. À votre avis, quelles sont les deux variables recherchées ici? Pensez-y quelques secondes. Alors, le truc, c'est d'aller chercher la question du problème. Où est la question? Elle est ici. Combien de coffres et de petites tables l'entreprise doit-elle fabriquer pour maximiser ses profits? Alors, à votre avis, on pourrait poser X comme étant quoi? Le nombre de coffres à fabriquer et on pourrait poser Y comme étant le nombre de petites tables à fabriquer. Voilà, donc l'étape A devient ceci. X représentant le nombre de coffres à fabriquer et Y représentant le nombre de petites tables à fabriquer. Ensuite, on doit mathématiser les contraintes. Donc, retournons voir
la description de la situation et tentons de trouver ensemble les contraintes dans le texte. La fabrication d'un coffre exige 2 heures de travail à l'atelier de menuiserie et 3 heures à l'atelier de peinture. Est-ce une contrainte? Pas directement, mais c'est une information importante à considérer parce que plus loin dans le texte, on nous parle d'un nombre maximum d'heures d'utilisation de l'atelier de peinture et de l'atelier de menuiserie. Alors, il faut considérer ces informations. Donc, pour le coffre, 2 heures de travail à l'atelier de menuiserie et 3 heures à l'atelier de peinture. La fabrication d'une petite table exige 1 heure à l'atelier de menuiserie et 2,5 heures à l'atelier de peinture. Donc, même chose ici pour la petite table. Ensuite, l'entreprise peut allouer un maximum de 200 heures par semaine de travail à l'atelier de menuiserie. Alors, là voici la contrainte. Et nous avons également la contrainte de 360 heures maximum à l'atelier de peinture. Je vous suggère fortement d'utiliser votre surligneur pour dégager les données utiles à l'écriture des contraintes. Ensuite, sachant que l'entreprise réalise un profit de 12 $ sur chaque coffre vendu et de 9 $ sur chaque petite table vendue, combien de coffres et de petites tables l'entreprise doit-elle fabriquer pour maximiser ses profits? Est-ce une contrainte? Non, ce n'est pas une contrainte. Cependant, en lisant ceci, on remarque que ce sera probablement des informations utiles pour l'écriture de notre fonction à optimiser. Parce qu'on vous parle de profit ici et on vous donne des montants reliés au profit, n'est-ce pas? Mais concentrons-nous d'abord sur les contraintes. L'entreprise peut allouer un maximum de 200 heures par semaine de travail à l'atelier de menuiserie. Et on nous dit ici que la fabrication d'un coffre exige 2 heures de travail à l'atelier de menuiserie et aussi qu'une petite table exige 1 heure à l'atelier de menuiserie. Donc, on a un maximum de 200 heures pour la menuiserie. Un coffre exige 2 heures de travail à l'atelier de menuiserie et une petite table exige 1 heure à l'atelier de menuiserie. Donc, comme mentionné dans l'introduction et dans la capsule précédente, les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges, donc les heures d'atelier de menuiserie avec les heures d'atelier de menuiserie. Ce qui nous amène à former une première contrainte ici. Donc, comme j'ai mentionné, on retourne consulter la définition de nos variables. X représente toujours le nombre de coffres à fabriquer et Y représente toujours le nombre de petites tables à fabriquer pour maximiser les profits. Donc, on ne sait pas encore combien de coffres on doit fabriquer, ni combien de petites tables à fabriquer. C'est ce qu'on tente de trouver au fil des capsules. Si X représente un nombre de coffres à fabriquer et que chaque coffre exige 2 heures de travail à l'atelier de menuiserie, eh bien, 2 heures de travail fois le nombre de coffres va nous donner ici le nombre d'heures à l'atelier de menuiserie pour les coffres, n'est-ce pas? Et chaque petite table exige 1 heure à l'atelier de menuiserie. Donc, le nombre de petites tables à fabriquer multiplié par 1 heure chacune va nous donner ici le nombre d'heures à l'atelier de menuiserie pour les petites tables, n'est-ce pas? Donc, je vais réécrire le tout en omettant le 1. Alors, si on additionne ceci, ça nous donne vraiment le nombre d'heures pour les coffres à l'atelier de menuiserie, plus le nombre d'heures pour les petites tables à l'atelier de menuiserie, et le tout doit être plus petit ou égal à 200 heures. D'accord? À gauche du symbole inégalité, on a des heures de fabrication à l'atelier de menuiserie et à droite, on a des heures de fabrication à l'atelier de menuiserie. C'est notre première contrainte. Ensuite, nous allons les retranscrire un peu plus tard. On va tout de suite écrire la deuxième contrainte. Chaque coffre
utilise 3 heures à l'atelier de peinture et chaque table exige 2,5 heures à l'atelier de peinture et on peut allouer un maximum de 360 heures de travail à l'atelier de peinture. Alors, mettez la vidéo en mode pause et tentez d'écrire cette deuxième contrainte. La deuxième contrainte s'inscrit comme ceci. 3 heures par coffre fois le nombre de coffres, donc 3x représente le nombre d'heures à l'atelier de peinture pour les coffres, plus 2,5 heures par table fois le nombre de petites tables, 2,5 fois y, doit être plus petit ou égal à 360. Voici la deuxième contrainte. On va retranscrire le tout. Donc, 2x plus y plus petit ou égal à 200 et 3x plus 2,5y plus petit ou égal à 360. Y a-t-il d'autres contraintes ici? Non, il n'y a pas vraiment d'autres contraintes présentées dans l'énoncé. Cependant, on doit se demander, est-ce que x est plus grand ou égal à 0? Est-ce que le nombre de coffres à fabriquer peut prendre une valeur négative? Non. Donc, on va ajouter deux autres contraintes ici. X doit être plus grand ou égal à 0 et Y doit être plus grand ou égal à 0. Alors, voici les 4 contraintes du problème. Voilà. Et en dernier lieu, on va mathématiser la fonction à optimiser. Alors, retournons dans le texte. On veut quoi? On veut maximiser ici des profits. On doit donc créer une expression qui représente les profits. C'est ce qu'on veut maximiser ici. On veut maximiser quoi? On veut maximiser les profits. Quelle expression mathématique représente les profits? Selon le nombre de coffres à fabriquer et selon le nombre de petites tables à fabriquer. Vous savez que l'entreprise réalise un profit de 12 $ pour chaque coffre vendu et de 9 $ pour chaque petite table vendue. Alors, ceci parle de profit. Donc, ceci nous indique le profit que l'entreprise réalise par coffre vendu et par table vendue, n'est-ce pas? Donc, 12 $ par coffre fois le nombre de coffres à fabriquer, 12x, plus 9 $ pour chaque table fois le nombre de tables, plus 9y. Alors, notre fonction à maximiser, on va inscrire ici maximiser. Z égale, parce qu'on l'appelle par convention Z, 12x plus 9y. Voilà. Ceci représente ce qu'il faut optimiser et dans ce cas ici, c'est une maximisation que l'on veut. C'était l'exemple 2. Nous allons voir maintenant 3 autres situations, les exemples 3, 4 et 5, et je vous propose le tout en exercice. Exemple 3, le rideau lumière. Voici le texte de l'exemple 3. Je vous laisse le lire par vous-même. Et je vous laisse ensuite traduire la situation en langage mathématique. Mettez la vidéo en mode pause, faites ceci, et ensuite redémarrez la vidéo. Je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 3. Tout d'abord, il fallait identifier les variables. Qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait le nombre de blocs de chaque type que Monique devait utiliser.
pour minimiser les coûts de fabrication. Donc, on pouvait poser X comme étant le nombre de blocs en forme de cylindre et Y comme étant le nombre de blocs en forme de prisme triangulaire. Ensuite, mathématiser les contraintes. Nous avions ici 4 contraintes plus les 2 contraintes de base ici. La première, X plus Y plus grand ou égal à 80, car le nombre de blocs devait être supérieur ou égal à 80 blocs. Ensuite, la deuxième, Y plus grand ou égal à X sur 3, qui pouvait également être écrite de la façon suivante. X plus petit ou égal à 3Y. C'est équivalent. Ensuite, X plus 4Y plus petit ou égal à 210, qui provenait de la phrase suivante. Le poids maximal supporté par chaque fil était de 210 grammes et chaque cylindre pesait 1 gramme et chaque prisme triangulaire pesait 4 grammes. Donc, 1 fois X plus 4 fois Y plus petit ou égal à 210. Ensuite, Y plus petit ou égal à 40, parce que le nombre de blocs en forme de prisme triangulaire était limité à 40, qui était ici le nombre de prismes triangulaires en stock. Voilà, et les 2 autres contraintes. Ensuite, la mathématisation de la fonction à optimiser. Il fallait minimiser ici les coûts de production. Chaque bloc en forme de cylindre coûtait 50 cents et chaque bloc en forme de prisme triangulaire coûtait 75 cents. Alors, c'était la fonction à minimiser. Prochain exemple. Exemple 4, les livreurs à vélo. Voici l'énoncé, je vous laisse le lire. Je vous laisse maintenant traduire la situation en langage mathématique. Mettez la vidéo en mode pause et lorsque vous êtes prêt, remettez-le en marche et je reviens avec la solution. Solution de l'exemple 4. Alors, première étape, il fallait identifier les variables. Qu'est-ce qu'on cherchait ici? On cherchait le coût minimal en salaire que Guy pouvait débourser tout en payant 150 $ par jour un employé régulier et 60 $ par jour un étudiant. Oui, on cherchait le coût minimal, mais pour calculer le coût minimal qui représente finalement la valeur de notre fonction à optimiser, il fallait trouver le nombre d'employés réguliers à engager et le nombre d'étudiants à engager. Voilà. Donc, ce n'était pas indiqué précisément ici dans le texte, mais on pouvait déduire ici les 2 variables à définir pour arriver à trouver le coût minimal finalement, qui est la valeur de la fonction z. Et ensuite, pour les contraintes, on obtenait ceci. X plus Y plus petit ou égal à 12, le nombre d'employés réguliers plus le nombre d'étudiants engagés devait être au maximum 12 dans le texte. Ensuite, 4X plus 2Y plus grand ou égal à 28, qui venait de la phrase suivante. Il calcule qu'en moyenne, au moins 28 commandes par jour doivent être complétées et un employé régulier peut préparer et livrer 4 commandes par jour, tandis qu'un étudiant ne peut préparer et livrer que 2 commandes par jour. Alors, 4 fois X plus 2 fois Y plus grand ou égal à 28, parce qu'on nous dit qu'au moins 28 commandes par jour doivent être complétées. Voilà pour la deuxième contrainte. Ensuite, nous avions X plus petit ou égal à 3Y, qui venait de la phrase suivante. Afin d'obtenir une subvention, l'entreprise doit compter au plus
3 employés réguliers pour un étudiant. Et pour la suivante, l'entreprise devait compter au moins 2 employés réguliers pour un étudiant. Donc, au plus 3 réguliers pour un étudiant nous donnait ceci. Au plus, donc plus petit ou égal, 3 employés pour un étudiant. Et au moins, plus grand ou égal, 2 employés pour un étudiant. Et ensuite, plus grand ou égal à 6, on avait ici au moins 6 employés réguliers. Donc voilà. Et les 2 contraintes de base ici. Ensuite, la fonction à optimiser. On voulait minimiser Z, qui était égal à 150x plus 60y. Pourquoi? Parce que l'on voulait minimiser le coût. Alors, vous deviez trouver une expression qui représentait le coût en salaire. Vous aviez ici 150 $ par jour par employé régulier. Donc, 150 fois le nombre d'employés réguliers, plus 60 $ par étudiant. Alors, c'était l'expression ici pour Z. Voilà. Dernier exemple maintenant. Exemple 5, la nourriture de Chinook, le chien de Nicolas. Voici l'énoncé. Je vous laisse le lire. Les informations essentielles sont à l'écran. Je vous laisse traduire la situation en langage mathématique en suivant les 3 étapes. Mettez le vidéo en mode pause et redémarrez la vidéo lorsque vous êtes prêt. Solution de l'exemple 5. Pour les variables, on cherchait X, le nombre de biscuits de marque Japidou à acheter, et Y, le nombre de biscuits de marque Vitachao à acheter. Les contraintes, les voici. X plus 3Y plus grand ou égal à 11, 2X plus Y plus grand ou égal à 6, et X plus 2Y plus grand ou égal à 9. Le 11 ici représentait quoi? Le 11 représentait 11 grammes de glucides. Pour les glucides, on avait 1 gramme par biscuit Japidou et 3 grammes par biscuit Vitachar. Donc, on pouvait dire ici 1x plus 3y devait être plus grand ou égal. On devait avoir au minimum 11 grammes de glucides. 1 gramme de glucides par biscuit Japidou fois le nombre de biscuits Japidou, plus 3 grammes de glucides par biscuit Vitachar fois le nombre de biscuits Vitachar. En tout, ça nous donnait le nombre de grammes de glucides total, qui devait être plus grand ou égal à 11 grammes. Et même chose pour les 2 autres ici, qui donnaient 2x plus y plus grand ou égal à 6, x plus 2y plus grand ou égal à 9. Et la fonction à optimiser était la suivante. Il fallait minimiser. Minimiser quoi? Le coût d'achat. Minimiser le coût d'achat. Alors, quelle était l'expression qui représentait le coût d'achat? Eh bien, chaque biscuit Japidou coûtait 1 $, 1 fois X, plus 2 $ par biscuit Vitachar. Donc, Z égale X plus 2Y. Voilà. Ceci complète la section portant sur la première étape de résolution du problème d'optimisation, qui est de traduire la situation en langage mathématique. Dans les prochaines capsules, nous allons reprendre ces 5 exemples et nous allons poursuivre avec les 2e et 3e étapes. Je vous souhaite un bon travail.